Précisons que Franck Monnier est un égyptologue qui ici a dessiné un plan en s'appuyant non pas sur la réalité du terrain, mais sur des études d'autres narrateurs. Pratique plus que courante dans la communauté égyptologique. Oh toi, on dirait que tu n'as pas aimé l'article de Scientos. Article qui t'introduisait de la sorte, je cite. Michel Lasserre, donc, un enseignant à la retraite qui dispose d'une formation scientifique, prouve à la face du monde sur YouTube que les complotistes ont beau être cons comme des meubles, ils sont en revanche très engagés sur l'écologie. J'en veux pour preuve le recyclage abyssal de leur sujet, les vases de granit égyptiens, trop pas faits par les Égyptiens, parce que c'est trop compliqué, les géopolymères, le sphinx de Gizeh qui aurait 15 milliards d'années, les technologies inconnues, les mégastructures, les cuves de granit, ça me fatigue rien que de les énumérer. Mais bref, ça vous donne une idée du tableau que peint face à la caméra ce sympathique monsieur, qui je l'espère, ment sur son CV, sinon, je ne suis pas bien loin de défoncer la porte du ministère de l'Éducation nationale au lance-roquettes, pour demander comment un abruti pareil a bien pu se retrouver avec une classe à gérer. J'adore cette présentation. Je n'aurais pas fait mieux. Je vous mets le lien vers l'article dans la description de cette vidéo. Merci qui? Merci Scientos. Donc Michel n'est pas content, car Franck Monnier a écrit un livre où il traite les spécimens dans son genre, de pseudo-scientifiques. Le souci est que M. Monnier se prétend scientifique et a écrit un ouvrage pour critiquer les chercheurs indépendants qu'il n'hésite pas à traiter de pseudo-scientifiques. Si comme Michel, vous aimez les mystères de l'Égypte ancienne, je vous conseille vivement l'achat de ce livre richement illustré par Franck Monnier. Seulement, si Franck Monnier produit des plans très soignés et est reconnu dans le milieu académique pour ses restitutions architecturales, son plan du temple funéraire de Képhren ne correspond pas aux vues aériennes modernes, ni à ce que nous avons pu constater sur le terrain. Donc tout ce drame vient du fait que le dessin réalisé par Franck Monnier ne correspond pas à ce que tu as vu sur le terrain. Non mais quelle blague. Ferme les yeux Michel. Et imagine. On est au début du XXe siècle. Tu viens d'arriver à Gizeh. Tu montes sur la pyramide de Képhren pour prendre un peu de hauteur. Et tu découvres ça. Ça correspond encore moins au dessin de Franck Monnier. C'est quoi ce bordel? Ce bordel, c'est le temple funéraire de Képhren, avant qu'il soit désensablé. Et là, c'est toujours le temple funéraire, mais après son désensablement. Les archéologues sur place vont pouvoir commencer leur travail. Et de ce travail va naître ce plan. Ce plan retrace en détail les observations faites sur place, 114 ans avant que tu y foutes les tongs. De ce plan a été réalisée une vue de la structure des murs, sans distinguer le noyau en calcaire, du parement en granit. Et c'est de ce plan que Franck Monnier est parti, pour faire son dessin. Celui que tu as trouvé sur Wikipédia. Et toi tu t'insurges, parce que ce plan n'est pas fidèle à la réalité d'aujourd'hui. Reconnais au moins que tu as fait preuve de mauvaise foi, en occultant dans ton narratif, les milliers d'années écoulées depuis la construction de ce temple, jusqu'à ton arrivée sur place pendant tes vacances. Et n'oublie pas de préciser à tes clients, que les informations concernant ce plan détaillé, tu les avais eues avant de sortir ta vidéo. Mais c'était sans doute un tantinet trop compliqué pour toi, de faire cette recherche. À moins que tout simplement, le fait de montrer ce plan, n'arrange pas le discours que tu tiens dans ta vidéo, où là aussi, tu es d'une mauvaise foi abyssale. Construits en calcaire, les murs intérieurs étaient tous entièrement recouverts de granit rose d'Assouan, ainsi que les murs extérieurs, mais seulement sur les premières assises. Petite remarque sur cette assertion. Où est ce parement? C'est vrai quoi merde alors? Il est où ce parement? Allons maintenant vers l'avant du temple, sa face est. Ici, de gros blocs de granit qui servaient probablement de parement aux murs de calcaire. Bah voilà, tu as retrouvé du parement en granit dans les ruines du temple de la vallée. Bien joué Michel. Je ne suis pas une spécialiste, mais il y a fort à parier que ce dernier a été pillé à l'époque, dans le temple funéraire. De deux choses l'une, soit tu fais exprès, soit tu as des problèmes de mémoire. Ou les deux. Mais je n'irai pas plus loin pour cette vidéo, car je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, concernant un de tes amis complotistes.